De Courson, qui sera le seul défendu. Madame Perrol, pardon, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Oui, je vais défendre les deux et j'expliquerai la légère différence qu'il y a entre ces deux amendements. Donc, ils ont pour objet de renforcer l'offre en produits solidaires et responsables et dans les fonds verts, dans les contrats d'assurance vie multi-support, en rendant obligatoire pour tout contrat d'assurance vie la présentation dans sa gamme de produits financiers de fonds solidaires ou de fonds verts. Concernant les fonds verts, c'est-à-dire qu'ils correspondent aux exigences fixées par l'article 173 de la loi de transition énergétique et pour la croissance verte. Cet amendement et ces amendements visent à répondre à des engagements qui ont été pris par le président de la République au moment où il était candidat, notamment afin d'encourager la finance solidaire. Et vous, Monsieur le Ministre, lors du Climate Finance Day l'année dernière, vous nous avez dit que la finance serait verte ou ne serait pas. Je tiens à préciser que la petite différence entre justement l'amendement 1856 et 2087, c'est que le 2087 lui dispose qu'il doit être présenté aux souscripteurs au moins un fonds solidaire investi dans les limites qui sont prévues par le Moneyfil et un fonds labellisé par l'État pour satisfaire les critères d'investissement socialement solidaire et vert, tandis que le 1856, lui, il utilise le « ou ». Donc, c'est-à-dire que le premier est cumulatif, l'autre, on laisse le choix pour l'investisseur à proposer l'un ou l'autre. Merci Madame Perrol pour votre précision et votre détermination sur ces sujets de finances vertes. L'avis du rapporteur, l'avis de rien du tout. Nous poursuivons la discussion commune, puisque nous sommes en discussion commune, sur ce sujet avec Monsieur De Courson, qui a déposé le 1141, s'il vous plaît. Mes chers collègues, moi je lis les documents de campagne et un certain candidat Emmanuel Macron, dans son programme relatif à l'économie sociale et solidaire, a écrit la chose suivante. Généraliser d'ici la fin du quinquennat l'obligation de proposer des fonds solidaires au sein des contrats d'épargne salariale à l'assurance vie, en obligeant les assureurs à proposer au sein des contrats multisupports au moins une unité de compte solidaire. Eh bien, tel est l'objet de mon amendement. Parce que je partage cette idée, ce n'est pas une obligation, mais c'est l'obligation de proposer. Puisque, à l'heure actuelle, sur les 1700 milliards, pour faire simple, de l'assurance vie, est-ce que vous savez, mes chers collègues, combien il y a de déclinaisons solidaires? Eh bien, à peine 10, c'est-à-dire epsilon. Donc voilà, donc ce serait une proposition. Voilà l'objet de cet amendement. Merci Monsieur De Courson. Je vais demander l'avis du rapporteur sur les deux amendements de Madame Perrol, suivi de l'amendement de Monsieur De Courson. Monsieur le rapporteur. Oui, d'abord remercier Bénédicte Perrol pour son travail sur ce sujet et celui des autres députés qui ont travaillé à ces deux amendements avec elle. C'est effectivement la rencontre de la promesse présidentielle et des annonces qui ont été saluées que Monsieur le ministre a faites pendant le Climate Finance Day. Et donc, évidemment, un avis favorable sur la rédaction du 1856, qui est techniquement plus, je dirais, plus faisable aujourd'hui pour des raisons de profondeur du marché. Peut-être que dès lors que le marché deviendra plus profond, c'est-à-dire que de plus en plus de fonds solidaires, de fonds verts se développeront, peut-être qu'il sera temps, dans quelques mois ou dans quelques années, d'ajouter, enfin de rendre ces obligations cumulatives. À ce stade, je pense que le « ou » me paraît plus raisonnable. Monsieur le ministre. D'abord, sur le principe, moi je suis très favorable à cette approche. Donc les trois amendements vont exactement dans le sens que je souhaite. Et je confirme à Bénédicte Perrol que la finance sera verte ou ne sera pas. J'en suis profondément convaincu. Je pense que les assureurs, les banquiers, les grandes institutions financières qui proposeront des fonds pour financer des centrales à charbon auront du mal à survivre. Et qu'à l'inverse, lorsqu'ils financeront des projets liés aux énergies renouvelables ou à la lutte contre le réchauffement climatique, eh bien, ils auront plus de clients. Donc là-dessus, sur le principe, très favorable. Deuxième question, et ou. Moi, je préfère le ou au et. Le ou offre plus de liberté que le et étant favorable à cette liberté pour l'assurer, je préfère la rédaction du 1856. Donc c'est un avis favorable sur le 1856, une proposition de retrait sur les deux autres. J'ajoute un troisième point important,
c'est que vous n'avez pas précisé que cet amendement devrait cibler uniquement les nouveaux contrats d'assurance vie. Donc je propose de sous-amender en séance cet amendement pour qu'on précise bien que ça ne concerne que les nouveaux contrats d'assurance vie, parce que sinon il faudrait que l'on revoie tous les contrats d'assurance vie des Français, et ça me paraît compliqué. Je vous remercie. Madame Perrol, Monsieur de Courson ensuite. Je vais retirer cet amendement en me fiant à la sagesse du ministre et du rapporteur, mais vraiment je tiens à insister sur la nécessité de changer d'échelle dans le financement de cette transition écologique. Monsieur de Courson. Oui, moi je suis prêt à le retirer, mais une observation suite à l'intervention du ministre qui dit qu'il sous-amendera en séance, c'est que pourquoi est-ce que on ne prévoit pas, y compris pour les contrats existants? Les contrats existants, ils évoluent dans le temps. La possibilité de, c'est pas une obligation. Pourquoi est-ce qu'on le fait uniquement sur un nouveau contrat? Il faut faire le nouveau contrat et aussi le proposer dans les anciens contrats. On peut parfaitement, c'est une possibilité, c'est pas une proposition. Hein, donc, est-ce que Monsieur le Ministre, son sous-amendement qu'il est en train de cogiter, est-ce qu'il ne pourrait pas le faire pour les nouveaux contrats, mais aussi une proposition pour les anciens contrats? Monsieur le Ministre. Si c'est une faculté et pas une obligation, ça ne me pose aucun problème. Mais vous avez compris que la philosophie de ce texte, c'est d'éviter de multiplier à chaque fois les obligations. Donc je rappelle qu'il y a 55 millions de contrats d'assurance vie en France. Donc on offre cette possibilité-là pour les assurés, oui. Qu'on l'impose, non. Je vous remercie. Je vais donc... Ces amendements sont donc retirés en vue d'un sous-amendement présenté en séance et d'un retravail. Le 1856 est maintenu avec un avis favorable du rapporteur et du ministre. Je vais donc le mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté.